Salut tout le monde, bienvenue du coup encore une fois pour cette petite vidéo, le petit point de Kyoshir, le retour sur le tournoi d'hier, sur le tournoi multi-chance de la ePro League. On va faire vraiment un retour très rapide. Encore une fois, il y a eu pas mal de surprises quand même, et on va voir tout de suite qu'il y a eu des équipes dit top team qui se sont un peu loupées sur ce tournoi, notamment ADR et Relentless, c'est ceux auxquels on va penser le plus rapidement. La ADR du coup qui s'est fait sortir par la Crystal, ici on le voit sur le deuxième tour. Donc on rappelle quand même que c'est un tournoi où le plus important c'est d'aller chercher cette première victoire, parce que cette première victoire vous qualifie obligatoirement pour le top 16. Et si vous perdez ce premier match, vous allez jouer du coup le top 17-30 en gros. Donc très important d'aller chercher cette première victoire. Et on a eu des équipes un petit peu en difficulté. La Joga Ultimo aussi qui s'est fait sortir par la BPE sur ce premier tour. La Creativity sortie par la Simplicity, la Wildness qui est voilà mauvais tirage entre guillemets, qui est sorti par la Relentless. On va aller voir un peu plus près au classement ce que ça a donné à la fin pour faire très rapide. Au niveau du fond de tableau, on a tous les exemples. Sûrement la Ghost Warrior qui va aller tout au fond de tableau, parce que c'était aussi la petite info d'hier soir, c'est que la Ghost Warrior a fait forfait. Pas assez de joueurs pour cette Ghost Warrior, donc la Ghost Warrior qui devrait terminer voilà, fond de tableau sûrement 28e ou 27e place. Juste derrière du coup la Vendin Esport. Vendin Esport qui a connu un tournoi un petit peu compliqué, la Vendin, je vais pas forcément faire un point sur les résultats, là vous les avez un petit peu là, vous pouvez les retrouver sur le Discord de la ePro League. Vendin Esport du coup 27ème, au niveau de la 25ème et 26ème place ça sera Furious Football et Sky Army, pareil, petite déception du côté de la Sky Army sur ce tournoi qui termine au fin fond. 23ème Arsenic Squad, 24ème du coup pour l'instant c'est Ghost Warrior, mais voilà, comme je vous dis hier, David a donné l'info comme quoi vu que ça sera forfait, la Ghost Warrior va sûrement terminer dans le fin fond du tableau. 21ème place pour la Raze, 22ème place pour la Team Creativity, un petit peu dur aussi cette place pour la Creativity. 19ème Impact Football, 20ème place LBP. Alors attendez que je cherche du coup où est-ce qu'elle est, où est-ce que sont le reste des places. J'ai pas la 17ème, je crois que c'est là-haut. On va voir ça très rapidement, désolé je navigue un petit peu, c'est ça, donc 17ème Wildness, 18ème la Joga Ultimo, donc je pense que c'est pas ce qui était espéré en tout cas du côté de la Joga. Du côté de l'arbre winner, donc ça c'est l'arbre des premiers à avoir, de ceux qui ont gagné le premier match. On va retrouver la 15ème place la Azwan ADR, 16ème place la BLK, donc je pense que là autant pour l'une que l'autre équipe c'était encore une fois pas forcément ce qui était escompté. À la 13ème place la Young Talents, 14ème place la Joga Papaya. Joga Papaya d'ailleurs qui fait un gros coup en sortant à la ADR, à la course de cette 13ème et 14ème place. Donc gros coup de la Joga Papaya. Au niveau 11ème et 12ème, 11ème ça sera la Relentless, 12ème la Devil Bats qui fait un très bon tournoi et qui a une belle 12ème place je trouve. 9ème et 10ème, 9ème French Touch, 10ème Red Moon. Pareil la Red Moon sortant de la Relentless, donc là c'est un petit peu la surprise, la Red Moon qui sort la BLK, qui sort la Relentless derrière. Gros tournoi de la part de cette Red Moon, et du coup une belle 10ème place obtenue par celle-ci. Voilà pour les 9 et 10ème, et après du coup ça va se jouer dans ces équipes là pour tout ce qui va être 8ème place. Donc alors là je vous avoue que je vais pas avoir il me semble que du coup ils ont pas sur ce tableau là, je vérifie très rapidement, mais bon voilà, le top 8 il va être là. Tout ce qu'on sait, premier de ce tournoi c'est la Crystal, deuxième la Zaraki pareil qui fait un énorme tournoi, un gros tournoi de la Zaraki qui sort la Progène, donc très beau tournoi de la Zaraki. Ça sort la Suricate aussi, ça a sorti la Red Moon. La Red Moon on le dit quand même derrière, c'est celle qui a sorti la Relentless. Donc la Zaraki qui fait un énorme
tournoi. 4ème place, 3ème place pour la Pro-Gen, il me semble. 4ème pour la Electrum. Ça, on va peut-être aller voir le calendrier. Je vais peut-être du coup en voir un petit peu plus. Ouais, mais je vais avoir. Bon, c'est pas très très grave. Et du coup, 6, 7, 8, ça va se sortir entre Simplicity, Shurikat et BPE. De tête, alors je vous avoue, j'ai commenté, hein, c'est un petit peu la honte, mais de tête, je dirais que 6ème ça doit être BPE, ça doit être 7ème Simplicity, 8ème Shurikat. Voilà. Après, 6, 7, 8, la différence, ça sera pas énorme sur ce point. Je pense que de toute manière, l'I-Pro League va vous sortir le classement final très très bientôt, et son impact sur le classement général, et c'est là-dessus je pense qu'il va y avoir vraiment des changements, parce que comme je vous dis, il y a des top teams qui se sont loupés. Il y a des top teams qui se sont loupés, d'autres qui se sont plutôt bien réussis. Je vais penser à la Pro-Gen, je pense à la Crystal, hein, bien sûr, Electium, voilà, qui ont réussi leur parcours. Donc il va y avoir du changement sur le classement général de cette ePro League. Voilà du coup pour ce tournoi TMC, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite des tournois ePro League. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, c'est très très important, histoire de savoir si je continue ou si je continue pas. Et voilà, encore une fois, c'est un format, pourquoi pas, qu'on pourra exporter au WS. Allez, bonne journée à tous, bon gros week-end, et on se dit à la semaine prochaine pour encore plus de Club Pro. Salut!